Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour un tag. Oui, effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag sur ma chaîne. C'est pas l'envie qui manquait, mais tout simplement, il n'y avait pas de nouveaux tags intéressants qui sortaient sur YouTube. Donc j'aurais très bien pu décongeler un vieux tag et prendre un tag que je n'ai pas fait sur ma chaîne et tout simplement, eh bien, le faire 1000 ans après tout le monde. Mais dans ces cas-là, ça n'a aucune saveur. Puis là, dernièrement, j'ai découvert un tag sur la chaîne de Sandrea. Je l'ai vu également sur la chaîne de mon blog de filles. Ce tag, c'est tout simplement, attention, je regarde dans mon historique, Truthful YouTuber Tag. YouTuber honnête, point d'interrogation. Et alors on a également sur la chaîne de mon blog de filles un titre qui s'appelle Qui sont les YouTubers honnêtes, point d'interrogation. Donc moi je vais tout simplement reformuler un petit peu la question et je vais vous mettre comme titre Suis-je un bon YouTuber? Parce qu'effectivement c'est surtout de ça dont il s'agit dans ce tag. Et donc eh bien c'est parti, première question. D'ailleurs je remercie mon blog de filles qui a mis la liste des questions en dessous de sa vidéo. Ça nous simplifie grandement la tâche. Du coup petite confidence, je vais faire un copier-coller de cette liste. Donc encore merci Hélène. Et je vous mettrai du coup également ces questions en dessous de ma vidéo. Est-ce que tu as déjà reçu un produit, tu l'as essayé, pas aimé et tu as décidé de ne pas en parler? Clairement moi je parle de tous les produits, y compris les mauvais produits, parce que je pense que ne pas parler d'un mauvais produit, eh bien effectivement c'est un petit peu comme vous mentir, parce que du coup vous allez peut-être acheter ce produit là par hasard sans savoir qu'il est mauvais et du coup eh bien vous allez vous faire avoir. Maintenant effectivement je comprends les youtubeurs, les youtubeuses qui ne parlent pas des mauvais produits, parce que clairement ça nous fait perdre des partenariats, un truc de fou. Moi je reçois presque rien de la part des marques. Effectivement j'ai jamais fait, et ça va être vraiment la chose que je vais dire 1000 fois dans cette vidéo, mais j'ai jamais fait de partenariat rémunéré parce que les marques ne me contactent pas. Je pense que c'est à cause de mon trop grand franc-parler. Alors il faut quand même nuancer ces propos. Il y a une différence entre un produit qui ne nous convient pas, je vais y arriver, et un produit qui est vraiment nul. Il faut savoir faire la part des choses. Moi, un produit dont l'odeur ne me plaît pas, dont la texture ne me plaît pas, je ne vais pas spécialement le détruire. Mais enfin, un produit, par exemple... qu'est-ce que j'ai eu comme exemple récemment? Oui, effectivement, voilà, je cherchais parce que j'ai un peu préparé quand même ce tag pour éviter que ce soit une vidéo qui parte dans tous les sens. Voilà, exemple que j'ai souvent et également que j'ai eu récemment, un produit sur lequel c'est marqué adapté aux peaux sensibles et qui contient de l'alcool. Alors déjà, l'alcool, bon, pas un alcool gras, mais l'alcool dénaturé, l'alcool classique on va dire. Déjà c'est pas bon pour tous les types de peau. Enfin je pense que c'est pas bon pour tous les types de peau, tout simplement parce que ça déshydrate. Or, aucune peau a besoin de perdre d'hydratation. On a tous besoin d'hydratation, même les peaux grasses. Et donc, déshydrater, dessécher une peau, je vois pas l'utilité. En plus, l'alcool, c'est irritant. Et sur les peaux sensibles, ça fait des ravages. Moi-même, j'ai une peau sensible et je peux vous dire que quand je mets un produit avec de l'alcool, je le sens instantanément. Donc, c'est ce genre de produit, vous voyez qu'effectivement, je vais un petit peu dénoncer sur ma chaîne. Parce que adapté aux peaux sensibles alors que dans la composition il y a de l'alcool dénaturé, non, c'est pas un produit qui ne me convient pas personnellement, mais c'est un produit qui est juste pas bon, c'est tout. Il n'y a pas à commencer à essayer de négocier. Donc du coup on sait plus c'était quoi la question d'origine, effectivement c'est pas évident comme tag. Est-ce que tu as déjà reçu un produit, tu ne l'as pas aimé et tu as décidé de ne pas en parler? Non, moi j'en parle. Quand j'aime pas, j'en parle. C'est aussi ça, le but d'une chaîne YouTube. Y a-t-il un produit que tu utilises mais que tu ne montres pas en vidéo? Il n'y en a aucun. Je montre tout, même mes astuces les plus loufoques, comme notamment mon astuce anti-cerne miracle. Cherchez sur ma chaîne, c'est la vidéo qui a le plus de vues. Voilà, je montre tout simplement parce que c'est un peu pour ça qu'on a ouvert notre chaîne, c'est-à-dire pour vous montrer nos trouvailles. Et quand on a fait une bonne trouvaille, on est tellement content de la partager, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait des bonnes trouvailles. Du coup, voilà, je vais pas garder des secret tips dans les placards. Il y en a aucun, Et justement, bien, dès que j'ai une astuce, je la partage presque instantanément sur ma chaîne, parce que c'est tellement dur en plus de trouver des idées de vidéos
que du coup, eh bien, voilà, quand on a une idée ou un truc génial, on se dit, ouais, une vidéo de plus, hop, je la fais, et on est content, nous, de la réaliser, on est content de notre trouvaille, on a un peu de fierté aussi, puis ça peut vous être utile. Je vois pas l'intérêt de cacher des trucs. Hein. Y a-t-il un produit que tu veux, mais que tu n'achèteras pas parce que tu ne soutiens pas la marque? On va la relire cette question. Y a-t-il un produit que tu veux mais que tu n'achèteras pas parce que tu ne soutiens pas la marque? Moi je suis pas très marque. C'est-à-dire qu'un nom sur un produit ou un autre nom sur le même style de produit, ça m'intéresse pas. Donc je fais pas spécialement attention à la marque. Je pense que ça se ressent beaucoup sur ma chaîne. Moi c'est la qualité et la facilité d'application avant tout. Et je pense que c'est vrai qu'on a, suivant les personnes, on a plusieurs critères de qualité. Mais moi, le côté facile à utiliser, ça fait partie du critère de qualité. Parce que je vois de plus en plus de maquillage hyper technologique. Mais finalement, je pense qu'une personne lambda qui n'a pas l'habitude de se maquiller, eh bien, n'arrivera pas à les utiliser, ces produits-là. Parce qu'ils sont trop... Ils sèchent trop rapidement, ou alors ils vont être trop couvrants, trop pigmentés, c'est possible aussi. Hein. Et donc moi la facilité d'application du produit entre en jeu dans mes critères de qualité. C'est pour ça que parfois eh bien, je suis pas d'accord avec voilà, certains autres youtubeurs qui vont dire cette palette là elle est géniale parce qu'elle est hyper ultra supra pigmentée. Moi je vais plutôt la trouver difficile à utiliser. Donc effectivement... Retour sur la question, voilà, les produits que je veux acheter, il y en a plein. Maintenant, j'ai peut-être pas les moyens non plus de les acheter, mais comme je fais pas attention aux marques, et je fais pas non plus attention aux ragots qu'il y a vis-à-vis des marques, eh ben du coup, voilà, moi, non. La réponse est non, tout simplement, parce qu'en plus, vous savez, les fake news vis-à-vis des marques, et j'ai envie de dire... La diffamation vis-à-vis des marques aussi, c'est quelque chose qui existe. Et voilà, tout ce qu'on entend n'est pas toujours justifié. Voilà, donc la réponse est non. Si vraiment j'ai un compte en banque illimité, j'achèterai tout ce qui me plaît sans faire attention à la marque. Est-ce que tu as des mots bloqués? Donc c'est quoi un mot bloqué? Est-ce que tu as supprimé, banni des mots sur ta chaîne? Oui, bien sûr. Hein, il y a certains mots qui sont dans la liste des mots bloqués sur ma chaîne. Parce que ce sont des mots qui amènent toujours à polémique ou qui sont présents dans 90% des commentaires qui me dénigrent, tout simplement. Un mot simple que j'ai bloqué, hein, c'est AliExpress. Ça fait très longtemps que je commande plus sur AliExpress. Je me suis exprimé pourquoi d'ailleurs dans un haul Amazon. Il y a encore des gens qui me marquent en commentaire, t'as qu'à arrêter de foutre des produits AliExpress sur ta gueule. Non! Ça, c'est du... Enfin, c'est diffamatoire et c'est du mensonge. Ça fait des années que... Oui, moi je pense plus d'un an même en tout cas, que je n'achète plus sur AliExpress, que je n'utilise plus de produits AliExpress. Donc voilà, c'est le mot, il est banni. Hein, déjà parce que sur la plateforme, je me suis fait un petit peu arnaquer déjà. J'ai eu quand même des produits qui ne sont pas arrivés, qu'on m'a pas remboursé, etc. Donc bon, je trouve que la plateforme n'est pas fiable au niveau du suivi des colis. Mais aussi parce que c'est pas vrai, c'est du mensonge. Donc maintenant, dès qu'il y a un commentaire qui contient le mot AliExpress, bah pouf, supprimé. Parce que c'est sûr que c'est quelqu'un qui va critiquer et qui va dire une connerie parce que je commande plus sur AliExpress. Donc c'est pas compliqué. Et les produits que j'avais achetés sur AliExpress, les trois quarts des produits, je les ai terminés. Donc bon, ça c'est du mensonge. Donc oui, j'ai des mots bannis. Voilà, ça filtre, hein, ça filtre. Mais moi après j'ai aussi, et je vais en parler aussi maintenant, j'ai aussi Bodyguard. C'est-à-dire que c'est une application qui modère automatiquement les commentaires. Et donc Bodyguard supprime automatiquement les commentaires, même quand je dors, même quand je mange, même quand je fais pipi. Donc des fois il y a des personnes qui me disent « Ouais, tu supprimes vraiment tous les commentaires, c'est honteux ». C'est pas moi qui les supprime. 90% des commentaires supprimés sont supprimés par Bodyguard. Et si un algorithme automatique estime que votre commentaire est pourri, je n'y peux rien. Hein, c'est que peut-être il fallait le formuler autrement. Alors on continue, question suivante. Supprimes-tu des commentaires et si oui, pourquoi? Tiens, j'ai répondu à cette question à l'avance, dis donc. Oh mon Dieu. Oui, bien sûr, je supprime moi aussi manuellement des commentaires qui n'auraient pas été supprimés automatiquement par Bodyguard.
Pourquoi supprimer des commentaires? Parce qu'on est légalement responsable des commentaires qu'il y a en dessous de nos vidéos YouTube. Et ça, les gens ne le savent pas. Alors, on est responsable bien sûr des commentaires qui se trouvent sur notre blog. Là, c'est logique puisqu'on est propriétaire du nom de domaine et donc propriétaire du blog. Mais il faut savoir également qu'on est responsable pénalement des commentaires qui se trouvent sur les réseaux sociaux, sur nos pages de réseaux sociaux, mais également sur nos pages YouTube, nos chaînes YouTube. Donc par exemple, s'il y a un commentaire diffamatoire et que je l'ai laissé, eh bien une entreprise, une société, quelqu'un peut porter plainte contre moi pour avoir laissé cette information qui est fausse, pour comment dire, pour avoir laissé le fait que cette information soit véhiculée sur Internet. Et donc, c'est pas le créateur du commentaire qui est responsable, c'est, entre guillemets, le propriétaire de la chaîne YouTube. Donc, on est obligé de supprimer des commentaires. Tout ce qui est, bien sûr, raciste, homophobe, sexiste, etc. Tout ça, c'est plutôt bien géré par Bodyguard. Mais parfois, il y a des commentaires qui sont de mauvaise foi, qui sont faux. On va reprendre l'exemple AliExpress. Ou alors des... voilà, je vais prendre un exemple, ça va pas faire plaisir à la personne qui a cité ça récemment, mais... ça m'avait mis hors de moi. On parlait en direct, donc en première diffusion sur ma chaîne YouTube, voilà, des pinceaux éventail. Un pinceau éventail, certes, un pinceau comme ça peut être utilisé pour mettre de l'enlumineur si on veut, mais c'est surtout utilisé pour balayer et enlever les chutes. C'est quelque chose que j'ai appris en regardant les vidéos de mon blog de filles. Mon blog de filles a fait la Make Up Forever Academy, donc c'est une école de maquillage hyper reconnue. Également, dans la description des pinceaux vendus sur Internet, on voit que c'est pour balayer et enlever les chutes. Et il y a d'autres personnes qui avaient confirmé effectivement eh bien, qu'un pinceau éventail, certes on peut appliquer des produits de façon légère, mais également on peut l'utiliser pour enlever les chutes. Eh bien cette personne-là avait marqué juste avant, tu sais pas te maquiller, exemple, un pinceau éventail, c'est fait pour mettre de l'enlumineur, c'est pas fait pour enlever les chutes. Des fois, vous êtes tellement persuadé de ce que vous racontez que vous allez même pas voir plus loin que le bout de votre nez, alors qu'en fait, c'est vous qui avez tort. Moi, je fais que répéter ce qui est marqué dans la description des produits sur les sites internet. J'ai un autre exemple récent, j'ai utilisé un enlumineur liquide comme base de teint. Et on m'a dit, mais c'est pas comme ça qu'on utilise un enlumineur. Mais si, sur le site de Sephora, c'était effectivement marqué qu'on pouvait le mettre au-dessus, en finition, mais également qu'on pouvait le mettre avant le fond de teint, comme une base de teint pour apporter la lumière au teint. Donc, souvent on me dit, tu sais pas te maquiller parce que, et en fait, le parce que, il est complètement pas justifié, parce que si vous allez voir sur le site du vendeur, eh bien, il raconte exactement la même chose que moi. Donc ça c'est un petit peu chiant, et ce genre de commentaires là de plus en plus je les supprime et je passe plus mon temps à éduquer les gens et à leur dire tu as tort, on peut faire comme ça, regarde sur tel site internet, parce que moi je cite toujours mes sources, hein, parce que j'invente pas, hein, voilà, le maquillage je l'ai pas inventé, donc regarde sur tel site internet, sur le site du vendeur de la marque, du produit, on nous dit que, mais maintenant je passe plus mon temps à ça, j'ai plus le temps, hein. Il y a trop de monde sur ma chaîne. Maintenant, je supprime les commentaires et c'est tout. Et parfois même, je bannis les personnes qui sont de mauvaise foi. Bah du coup, est-ce que tu bloques des gens, dis donc. Numéro 6, vous voyez, il faut croire que le tag, je le connais par cœur dans ma tête. Bah bien sûr que je bloque des gens. Parce que bah, déjà, il y a des homophobes, des sexistes, j'ai eu des menaces de mort. Il y a eu plein de trucs, vous n'êtes même pas au courant. Il y a des personnes qui divulguent, ou qui essayent d'ailleurs, de divulguer mon adresse. Parce qu'il y a au moins 4 ou 5 adresses qui circulent sur Internet. Alors peut-être qu'il y en a une qui est bonne, peut-être qu'il n'y en a pas qui est correcte. Mon adresse exacte, je ne l'ai jamais trouvée sur internet, ouf, tant mieux. Mais effectivement, il y a certaines personnes qui essayent de divulguer mon adresse également, donc voilà, toutes ces personnes-là sont bannies, parce que ce sont des personnes néfastes. Tout simplement, et c'est normal, une fois de plus, je vais me répéter, mais c'est normal de bloquer des gens, parce qu'on est pénalement responsable des commentaires qu'il y a sur notre chaîne YouTube. As-tu déjà menti à propos d'un produit pour rester en bon terme avec la marque ? Je pense pas que je sois en bon terme avec énormément de marques. La seule marque avec laquelle je suis en bon terme, c'est Ideal Derm, mais pourtant j'ai pas dit que du bien de leurs produits. Hein. Même si la majorité des produits, je les apprécie et je les utilise, tous les produits ne sont pas bons. Et moi, quand je présente un produit, de toute façon, je dis toujours les points positifs et les points négatifs. Parce qu'un produit, pour moi, n'est jamais bon à 300%. Hein. Il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Donc non, moi, quand
Il faut dire quelque chose de négatif sur un produit, je le dis. Hein. Après, j'essaye effectivement de plus en plus de modérer mes propos parce que je me rends compte qu'on ne va pas s'en sortir. Hein. Clairement, les marques se braquent assez facilement. Hein. Quand on parle pour rester en bon terme avec la marque, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques qui n'ont pas compris à quoi servaient les influenceurs et de plus en plus c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a des influenceurs commerciaux et je pense qu'on va aborder le sujet après. Mais voilà, on n'est pas là à l'origine pour clairement dire que du bien des produits, on est là pour conseiller, dire nos coups de cœur et aussi dire nos déceptions. Est-ce que tu as déjà aimé un produit au début et quand tu en as parlé, puis changé d'avis sans le dire à ton audience? Non. Il y a un seul kit de pinceau que j'ai présenté et effectivement, en y repensant, je pense pas que c'était le meilleur kit de pinceau du monde, mais ce kit de pinceau là avait un prix tellement dérisoire que je me dis que le rapport qualité-prix était quand même plus que correct. C'est un kit de pinceau JST Best. C'est vrai que les pinceaux sont un peu fermes, mais d'un autre côté, le pinceau coûtait 1,70 € et on avait une trousse avec, quoi. Donc voilà, c'était 10 pinceaux à 17 € avec la trousse. Je pense qu'à ce prix-là, quand même, c'était plus que raisonnable. Sachant qu'en plus, ces pinceaux-là, je les utilise encore. Donc je me dis que si je les utilise encore et que je les ai pas complètement bazardés, c'est qu'ils sont là également plus que corrects. Hein. Y a pas vraiment un produit qui m'a, par exemple, donné une réaction allergique et puis je vous ai menti en disant qu'il était toujours aussi génial. Ça n'arrive pas. D'ailleurs, mes avis sont parfois changeants hein, sur les produits. Un exemple tout simple, c'est une crème que j'utilise encore en ce moment, c'est pour ça que je vous dis que mon avis est changeant, c'est la céramidine, le gel crème céramidine. Moi j'adore la texture, j'adore le côté hydratant. Maintenant j'ai l'impression que des fois ça m'irrite un petit peu la peau, mais des fois ça m'irrite pas du tout la peau. Donc bah, je vous tiens au courant. Hein. D'ailleurs je vais être un peu embêté quand je vais mettre ce produit dans mes produits terminés, parce que j'ai déjà dit qu'il était génial au début, après j'ai dit qu'il irritait un petit peu, puis après j'ai redit qu'il était génial, il me semble que j'ai redit une deuxième fois qu'il irritait un petit peu, et là je teste le produit parce que j'ai presque plus de rougeur et oui il est génial, je vais finir par en conclure qu'il est génial sauf si vous avez la coupe rose quoi, mais je sais pas parce que là pour l'instant il m'a pardonné de rougeur alors que ça fait presque une semaine que je réutilise le produit. Donc voyez, moi je vous tiens au courant de l'évolution des produits et c'est vrai que parfois on a un avis changeant et c'est très difficile quand on a des boutons, quand on a des rougeurs d'identifier la cause du malheur, parce que ça peut aussi bien être alimentaire, que ça peut être climatique, que ça peut être également un produit, voilà, donc des fois on dit que c'est le produit, si ça se trouve c'est même pas ça, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut aussi un peu modérer ses propos quand on critique un produit, il faut être sûr de ce qu'on raconte. Et moi de plus en plus je vais quand même voilà, essayer de me retenir au niveau de cette passion et au niveau des produits, parce que on peut pas être sûr tout le temps, hein, que ce soit à cause du produit. Bon, des fois on est sûr quand il y a de l'alcool, si ça brûle, c'est l'alcool. Hein, ça. Mais parfois, vous voyez, bon, mieux vaut dire que ça ne nous convient pas. De toute façon, le message passe quand même. Hein. Si je dis que ce produit-là me convient pas, vous n'allez pas vous dire « Ah, il est génial ce produit !» Vous allez prendre en compte quand même le fait qu'il est supposément mauvais. Supposément, est-ce que c'est un mot français? Peu importe, bref. Mais effectivement, voilà, parfois on a des avis changeants hein, sur les produits, mais moi en tout cas je vous tiens toujours au courant, même si mon avis change. Question suivante. Qui sont les influenceurs en qui tu n'as pas confiance? Alors là, c'est une question un petit peu tendancieuse parce que je pense que beaucoup de personnes veulent avoir des noms et moi je ne vais pas répondre des noms en particulier, mais je vais parler des influenceurs en général, parce que l'influenceur n'est pas présent uniquement que sur Internet. Exemple, un chanteur qui fait de la publicité pour des lunettes. Est-ce que le chanteur est passionné de lunettes? Non. Est-ce que ça va me donner envie d'acheter des lunettes parce que je vois un chanteur qui fait de la pub pour des lunettes? Non. Il est où le rapport de confiance? Il est où le côté intéressant de la chose? Moi, la publicité en général ne me donne pas confiance. Donc effectivement, à partir de là, j'ai envie de dire toute vidéo sponsorisée est susceptible de ne pas me mettre en confiance. Alors je les regarde quand même. Je sais que c'est parfois nécessaire, hein, notamment quand on voit les charges sociales dans les entreprises, puisqu'on est tous, bien sûr, chefs d'entreprise. Parfois, je pense que c'est obligatoire de faire un partenariat pour dire de ne pas faire faillite, tout simplement, et de ne pas être au tribunal de commerce en redressement judiciaire. Donc, les partenariats, c'est obligatoire pour survivre.
Moi j'ai de la chance, entre guillemets, de réussir sans faire de partenariat. Mais ça va peut-être pas durer, parce que plus l'entreprise évolue dans le temps, plus vous payez de charges sociales. Donc voilà, les partenariats sont nécessaires, mais moi à partir du moment où c'est marqué que c'est sponsorisé, j'émets des réserves, tout simplement. Peu importe l'influenceur d'ailleurs, mais après je regarde quand même la vidéo et parfois ça ne m'empêchera pas non plus d'acheter le produit. Hein. Il y a des produits que j'aurais peut-être été tenté d'acheter ou que j'ai peut-être même acheté parce que j'ai vu des vidéos sur internet. D'ailleurs il me semble que c'est la question suivante. Finalement ce tag est plutôt bien fait, hein, parce que... ah bah non, c'est après, mais bon, oui, on aurait pu mettre cette question-là à cet endroit-là. Je vais passer à la question suivante. Les influenceurs envers le qui tu as le plus confiance? Les influenceurs envers le qui j'ai le plus confiance, je pense que ce sont les passionnés. C'est-à-dire que y a certains influenceurs qui ont fait croire à leur passion envers, par exemple, le maquillage, et on se rend compte maintenant qu'ils sont en train de changer complètement de cap. Et là, tu te dis, mais quand tu es passionné, tu ne changes pas de cap. Je vais vous donner un exemple concret qui est en rapport avec ma chaîne. Moi, je suis passionné de cosmétiques, d'esthétique et de parfumerie. C'est marqué comme ça sur ma chaîne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les cosmétiques. Il y a également les techniques d'esthétique qui évoluent, même si au final, il n'y a pas eu de grand changement ces derniers temps. Mais j'aime aussi les techniques d'esthétique. Et j'aime également la parfumerie. La parfumerie, j'ai envie de dire là, la vraie parfumerie, ce qui est de plus en plus rare de nos jours. Parce que les parfums qui sont vendus en parfumerie, mais qui sont à base de composants synthétiques, de moins en moins ça m'intéresse, quoi. Parce que clairement, vous prenez un parfum à 2 €, 3 €, vous avez exactement la même qualité. Hein, parce que les composants synthétiques ne coûtent rien à produire. Moi, j'aime vraiment bien les vraies senteurs naturelles, les huiles végétales, les composants des vrais parfums, ça m'intéresse beaucoup. Et j'aime aussi tout ce qui est odeur étrange. Donc moi, tous les parfums commerciaux qui vont plaire à tout le monde, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien quand c'est parfois un peu âcre, quand c'est parfois un peu... ça titille le nez, vous voyez. Ça peut être une odeur un peu dérangeante, mais moi, j'aime bien ce genre de parfum, vous voyez. Parfum de caractère. Donc voilà, moi j'aime bien tout ça, et c'est vraiment une passion. C'est-à-dire que malheureusement, voilà, je suis pas... extrêmement riche, donc je peux pas vraiment tout acheter, ce qui me ferait plaisir, mais c'est pas pour autant que je vais pas aller voir sur les sites, vous voyez, un peu faire du lèche-vitrine numérique. Je vais très peu en magasin, malheureusement. Bon, en même temps, j'habite dans un coin de la France où il n'y a pas énormément de magasins, donc bon. Puis bon, je trouve que en France, au niveau des parfumeries, on n'est pas toujours bien reçu. Petit message que je passe comme ça. Vous rentrez dans une parfumerie, vous êtes un homme, vous allez au rayon femme, vous testez 10 parfums, vous avez le vigile plus la vendeuse au cul. Hein. Je peux vous le dire. Voilà. Je sais pas, alors je sais qu'en Belgique c'est peut-être même encore pire parce qu'on peut même pas, enfin il y a certaines parfumeries où on peut même pas tester soi-même le parfum. On est obligé de demander à une conseillère qui est derrière le comptoir. Peut-être que ça a changé, hein, mais à l'époque c'était comme ça. Il me semble qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus ouvert au niveau de ce genre de choses. Mais moi je suis pas à l'aise en parfumerie, hein, je tiens à vous le dire. Donc voilà, je vais très peu en magasin, mais je fais beaucoup de lèche-vitrine. Et oui, effectivement, il y a des marques que j'aimerais tester et que je teste pas par manque de moyens. Hein. Mais la passion est toujours là, c'était la réponse à la question. Et donc effectivement, eh bien, ceux en qui j'ai le plus confiance sont les influenceurs, passionnés et qui ont toujours eu la même lignée. Voilà, le même caractère, qui n'ont pas changé en cours de route. Voilà, toujours, même si ça ne plaît pas aux gens, restez vous-même. Vous verrez que ça sera la clé de votre succès. Des astuces secrètes ou des techniques d'application que tu ne montres pas à la caméra, bah là également, il n'y en a aucune. Je pense que j'ai déjà un peu répondu à cette question d'ailleurs, mais c'est un peu répétitif parce qu'on nous a demandé, voilà, est-ce qu'il y a un produit que tu utilises et que tu ne montres pas en vidéo? Ben, il y a aussi des techniques qu'on peut utiliser et ne pas montrer en vidéo, mais la réponse est pareille. Si on a une technique de fou, on a juste envie de vous la partager parce qu'on est là pour ça et aussi parce que ça fait une idée de vidéo supplémentaire et c'est tellement dur parfois de trouver des idées de vidéo que du coup, voilà quoi, dès qu'on a un nouveau truc, on partage. C'est tellement rare d'avoir des nouveaux trucs, comme je l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah,
Alors ça, un truc qui me tient beaucoup à cœur. As-tu déjà montré un produit alors qu'en réalité tu en utilisais un autre? Non. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une petite vidéo que je vais chercher. Je reviens tout de suite. Voilà. J'ai retrouvé enfin cette vidéo. C'est une vidéo qui s'appelle « Arnaque la vraie peau des youtubeuses ». Et ça me permet tout simplement de rebondir un petit peu là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, certains youtubeurs, certaines youtubeuses, je ne vais pas généraliser, je ne vais pas citer de nom, on a vraiment l'impression qu'elles commencent leur tutoriel maquillage en étant déjà maquillées. Donc dans cette vidéo de la petite Gabi, qui s'appelle la vraie peau des youtubeuses, effectivement elle nous explique des techniques pour donner l'apparence d'une peau parfaite alors qu'en fait la peau est crasseuse comme tout le monde. Moi ma peau je la montre telle qu'elle est. Je vais pas mettre 3 tonnes de fond de teint avant de commencer un tutoriel pour dire voyez j'ai aucune rougeur, etc. etc. Moi je me montre tel que je suis. Et ça rassure beaucoup de personnes d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant bah oui moi aussi j'ai des rougeurs et finalement voilà, on se sent moins seul parce que on voit Beauté en herbe qui grimpe un petit peu sur YouTube petit à petit et qui a les mêmes problèmes que nous. Bah oui j'ai de la calvitie, je suis un homme. Et alors je veux dire la calvitie, bon déjà je pense que c'est une maladie quand même. Est-ce que c'est une maladie? On va vérifier ça, hein. Ça évitera encore de passer des heures au montage. Définition, calvitie. Calvitie, absence totale ou partielle de cheveux. C'est un nom féminin, oui. Alors, est-ce que c'est une maladie, ça? Bonne question. Bah écoutez, vous me direz ça en commentaire. Voilà, est-ce que la calvitie est une maladie? Bref, en tout cas, effectivement, j'ai de la calvitie, je vais pas la cacher. Je vais pas faire du fake. On me dit, et ça va me permettre aussi de passer un petit message au passage là. Vous êtes nombreux à me dire pourquoi tu n'essayes pas des... Alors j'ai tout. Hein. Pourquoi tu fais pas une frange? Bon, bah déjà, pourquoi je fais pas une frange? Tout simplement parce que c'est pas possible de faire une frange. Et pourquoi c'est pas possible de faire une frange? Parce qu'il n'y a plus de cheveux au-dessus, donc je vois pas comment faire. Il y a aussi des gens qui me disent ouais, pourquoi tu n'essayes pas des wigs, des... Alors déjà, merci, on dit des perruques en français. Bah parce que c'est fake. C'est fake. Et également on me demande ouais pourquoi est-ce que tu mets pas vous voyez les nouveaux trucs, les compléments capillaires etc. Mais parce que c'est fake. Et je pense que l'humain naturel perd parfois ses cheveux. Et c'est pas un drame. Il faut dédramatiser. Moi personnellement c'est pas un truc qui m'ennuie. Alors oui, j'aimerais bien avoir des beaux cheveux, etc. Plus longs, plus fournis, plus... Oui, s'il y a un traitement qui existe pour soigner ce que j'appelle cette maladie, oui, je ferai ce traitement. Mais en attendant, je ne vais pas dépenser des milliers et des cents ou vous faire croire à des choses qui n'existent pas en mettant des faux cheveux. Moi, clairement, comme ça ne me dérange pas. Je veux dire, si ça vous dérange, bah tant pis. Moi, ça me dérange pas, donc je reste comme ça, tout simplement. Et bah, du coup, je ne sais plus quelle est cette question, hein, puisqu'on a changé de page 1000 fois. Et donc, du coup, oui, c'est ça. On se souvient un petit peu quand même. Est-ce que j'ai déjà présenté un produit à la place d'un autre? Non. Voilà, parce que c'est facile effectivement au montage de vous présenter par exemple cette superbe bébé crème, hop, dire qu'elle est géniale, on coupe, on met un fond de teint super couvrant, on revient, voilà, je viens d'appliquer ma bébé crème, voyez le résultat, comment le avant-après il est génial. Moi je ne fais pas ça, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai hâte d'avoir aussi la possibilité de faire des lives, parce que quand c'est en direct, il n'y a pas de montage, et là on peut pas mentir. Et je pense que s'il y avait plus de live sur YouTube, si les influenceurs faisaient plus de live, on verrait vraiment ce que pense chaque influenceur et on verrait vraiment le caractère de chaque influenceur. Donc moi, bah, vous verrez ça bientôt sur Twitch. D'ailleurs, merci aux personnes qui m'ont ajouté sur Twitch. On est 140 sur Twitch et c'est déjà énorme. Alors, question suivante. As-tu déjà fait un partenariat rémunéré sans le dire? Non, puisque j'ai jamais fait de partenariat rémunéré sur ma chaîne. Alors parfois les marques me contactent. On a eu le cas récemment avec un site de cosmétiques. Elles me proposent de faire un partenariat. Bien souvent on me précise que c'est pas rémunéré, que c'est juste recevoir des produits gratuitement. Donc pour moi c'est pas vraiment un partenariat.
Parce que recevoir un produit gratuitement quand on est professionnel, c'est normal. Je veux dire, quand vous êtes, par exemple, journaliste beauté, vous recevez des produits gratuitement. Est-ce que, quand certains produits sont mentionnés dans les magazines beauté, est-ce que on parle de partenariat? On les laisse tranquilles, les journalistes beauté. Pourquoi, quand, et ça c'est une chose que j'ai déjà dit effectivement avant même la création de ce tag, pourquoi quand dans un film il y a un partenariat ou il y a une présence publicitaire, pourquoi est-ce que c'est pas précisé et pourquoi est-ce qu'on laisse les réalisateurs de films tranquilles? Voilà, j'avais même d'ailleurs mis des exemples. Par exemple, dans le film Les Visiteurs, il paraît quand même qu'il y a une marque connue de voiture qui a quand même bien graissé la patte pour apparaître dans ce film. Et quand vous voyez un zoom sur une enseigne, une marque, ou même ne serait-ce qu'un logo présent sur une voiture par exemple, vous pouvez être sûr que, alors soit il y a eu de l'argent, mais soit effectivement la voiture a été offerte gratuitement. Mais c'est pas précisé dans le film, voiture offerte par... Alors pourquoi les youtubeurs, on devrait comme ça commencer à faire des listes et des listes de produits reçus gratuitement? Un produit reçu gratuitement, ça veut pas dire que on va déjà dire du bien du produit, parce que ça c'est mal connaître les youtubeurs, ou alors c'est que vous regardez des mauvais youtubeurs, mais ça, je n'y peux rien. Moi je reçois un produit gratuitement, je le démonte s'il faut le démonter, j'en dis du bien s'il faut en dire du bien, et si je reçois plus rien après, eh ben tant pis, on se débrouille quand même, la preuve en est. Mais voilà, donc... faire un partenariat rémunéré sans le dire, non, parce que j'en ai jamais eu. Par contre, effectivement, parfois je marque quand même qu'il y a une communication commerciale parce que c'est un site qui m'a contacté, que je vais me maquiller uniquement avec les produits présents sur le site et que c'est clairement pas une vidéo que j'aurais faite de moi-même si la marque ne m'avait pas contacté. Donc vous pouvez voir effectivement des choses qui ressemblent à des partenariats. Cette vidéo contient une partie commerciale ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, que nenni. Moi, alors vous allez me dire comment je reçois de l'argent, comment je vis grâce à ma chaîne YouTube. Il y a des revenus publicitaires, il y a aussi des liens d'affiliation et également du parrainage avec Igral. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, quand il y a des liens d'affiliation, quand il y a du parrainage, que vous passiez ou pas par mes liens d'affiliation, dans tous les cas, vous achetez le produit, quoi. Par exemple, si vous décidez de commander sur le site d'Yves Rocher, soit de vous commander sur Yves Rocher tout seul, comme un grand, soit de vous commander sur Yves Rocher en passant par Igral. Et effectivement, si je suis votre parrain, je vais avoir un petit 0 quelque chose de pourcentage, mais voilà, dans tous les cas la commande Yves Rocher sera faite, donc c'est pas la même chose qu'une marque vraiment qui vous contacte pour faire un partenariat. Comme je viens de le dire, j'ai un peu du mal avec ce mot partenariat, et avec les vrais partenariats rémunérés, moi j'ai un petit peu de mal, mais c'est vrai que si un jour, c'est soit le partenariat, soit la faillite, je pense que je ferai comme tout le monde, voilà. As-tu déjà eu une mauvaise réaction d'une marque? Ah oui. Alors récemment, je vous ai déjà fait un chit-chat make-up en rapport avec une mauvaise expérience que j'avais eue avec une marque. Mais également, j'ai déjà eu aussi une marque qui m'avait envoyé des parfums génériques. Donc les parfums génériques, ce sont des parfums qui ressemblent beaucoup aux vrais parfums. J'avais dit clairement ce que je pensais de la marque. C'est-à-dire qu'effectivement, les parfums génériques, il y en avait un qui sentait bon, l'autre qui sentait vraiment moins bon. Donc voilà, et la marque également en même temps m'avait proposé un concours et elle n'a jamais envoyé les cadeaux aux gagnants du concours. Donc magnifique, c'est voilà, c'est donc oui, des mauvaises expériences avec des marques j'en ai, c'est pour ça que je fais vachement gaffe avant d'accepter l'envoi de produits par certaines marques. Parce que voilà, les marques se sentent supérieures aux influenceurs alors que c'est l'inverse, puisque nous on peut ouvrir notre bouche tout simplement. Alors que vous avez une ligne quand même, une ligne commerciale à tenir, quoi. Donc voilà, des mauvaises réactions de la part de marques, j'en ai déjà eu. Maintenant, moi je passe au-dessus, parce que je me rends compte de plus en plus qu'on n'a pas besoin des marques pour grandir, et de toute façon les youtubeurs se sont construits sans les marques. Les marques se sont greffées après en fait. C'est-à-dire qu'on a commencé nos chaînes YouTube et on a commencé à cartonner sans les marques. Donc soit les marques jouent le jeu, soit les marques ne jouent pas le jeu, et puis finalement elles vont perdre l'opportunité d'avoir quand même de la visibilité sur une chaîne YouTube. Tout simplement.
Maintenant, si ça dérange les marques d'avoir des critiques, mais tant pis pour elles. Elles iront voir ailleurs. As-tu déjà suivi le mouvement des autres youtubeurs sur un produit? Mais bien sûr, on se fait avoir autant que les autres. Dernier achat en date. Je vais essayer de vous le sortir, puisque je me suis maquillé avec aujourd'hui. L'instant anti-âge effaceur correcteur. Ça sans YouTube, j'aurais pas acheté ce produit. C'est clairement parce qu'il y a YouTube, parce que ça fait des années que je vois des vidéos positives sur ce produit sur YouTube, que je l'ai acheté. Hein. Alors qu'est-ce que j'en pense du produit? Je ne l'ai pas encore assez testé. Il faut que j'aille attendre un petit peu encore hein, pour que je donne mon avis définitif. Mais c'est vrai qu'il a l'air bien hein, quand même. Et ça, je ne l'aurais pas acheté sans YouTube. Quand j'ai commandé également sur ELF à mes débuts, c'est parce qu'il y avait YouTube. Sans YouTube, j'aurais jamais connu le site ELF. Et je pense que sans YouTube, ELF n'aurait jamais autant fait le buzz. Clairement, ELF, ça a été le buzz sur YouTube, quoi. Et ça s'est développé, ça s'est développé, ça s'est développé grâce à YouTube. Donc oui, on se fait également avoir par d'autres influenceurs. C'est ce que j'étais en train de vous dire en début de vidéo. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance en l'influenceur et c'est pas parce que finalement c'est une vidéo sponsorisée et qu'on sait qu'il y a l'argent derrière qu'on va pas quand même acheter le produit et se faire avoir. Hein. Donc voilà, si la vidéo est bien fichue, même si l'influenceur on sait qu'il est vendu à mort, on achète quand même. Hein. C'est pour ça que les marques continuent à nous contacter, parce qu'elles savent que ça fonctionne. Et enfin, dernière question, que font les autres qui t'énervent? Ah tiens, je me souvenais plus de cette question. Que font les autres qui t'énervent? Oh, moi je suis pas quelqu'un qui m'énerve facilement, donc j'ai zappé cette question, tiens. Qu'est-ce qui m'énerverait chez d'autres youtubeurs? Le manque de sincérité, les youtubeurs girouettes qui changent tout le temps de format de vidéo, ça m'agace, parce que clairement on a l'impression qu'ils sont sur YouTube pour l'argent, pour faire le buzz, et voilà, quand c'est les vidéos prank qui marchent bien, allez on fait du prank, quand c'est les vidéos, je sais pas moi, tags qui marchent bien, on fait des tags, quand c'est les vidéos vlogs qui marchent bien, allez hop, je vais me mettre à faire des vlogs. Moi personnellement, des vlogs j'en fais très peu parce que ça me correspond pas. J'aime pas trop ça, dévoiler ma vie privée, etc. Donc voilà, je reste moi-même avec un écran fixe, un fond fixe. Voilà. Je reste moi-même. Or, il y a des youtubeurs quand même, et encore plus récemment, on a l'impression que on se demande ce qu'ils font un peu là, quoi. Ils ont gagné beaucoup d'abonnés par hasard, et puis maintenant, vas-y que je te fais complètement l'inverse de ce que je faisais avant, un truc qui n'a rien à voir, etc., etc. Ça m'agace parce que ces youtubeurs-là, même parfois, réussissent mieux que nous, parce qu'ils surfent sur des vagues commerciales. Ils réalisent, ces youtubeurs là, les vidéos que vous voulez voir, donc forcément ça marche mieux hein. Par contre c'est pas des vidéos qui ont du cœur, et ça m'agace de voir des gens réussir alors qu'il n'y a pas de cœur derrière, ou en tout cas je ressens pas du cœur derrière. Vous voyez par exemple, moi je pourrais faire que des vidéos où je me transforme en drag queen, je pourrais faire que des vidéos de cuisine, parce que ce sont des vidéos qui marchent mieux, hein, tout simplement, hein, mais je le fais pas, je reste moi-même, je fais les vidéos qui me plaisent, et voir des gens réussir en faisant des trucs commerciaux, mais sans qu'il y ait de cœur derrière, juste avec de l'intérêt derrière, ça m'agace. Vous voyez, c'est un peu comme les vidéos de 10 minutes, je ferai pas de vidéo de 10 minutes si j'ai pas envie d'en faire, parce que ça m'agace. Voilà, puis je pense que j'aurais un malaise si je faisais des vidéos de 10 minutes, parce qu'une vidéo de 10 minutes, c'est tellement facile et rapide à faire, malgré tout ce que les gens peuvent essayer de nous raconter. Hein. C'est tellement rapide et facile à faire que du coup, j'aurais l'impression de ne pas justifier mon salaire. Si on n'a pas une charge, une quantité de travail suffisante, moi je trouve que parfois c'est un petit peu, injustifier son salaire. Or moi je sais qu'avec une grande vidéo que je vais regarder au moins 2 ou 3 fois et que je vais monter et que je vais mettre en ligne et que je vais galérer à copier, ça me met un coup de pression, ça me fait une charge de travail supplémentaire et ça justifie un petit peu mon salaire, et visiblement ça plaît aussi à pas mal de personnes, donc je continue. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont réussi. Il y a une personne que je suis sur Twitch qui dirait par chance, moi j'ose pas dire que c'est de la chance, mais quand même par hasard, quoi. Hein.
parce qu'il n'y a pas de passion, parce qu'il n'y a que des vidéos qui sont dans la tendance du moment, mais du coup, eh bien, cette chaîne change de tendance tous les 6 mois. Et ça m'agace. Ça m'agace. Je pense qu'on a assez parlé comme ça de ce tag. En tout cas, c'est un tag qui vous a peut-être permis de mieux comprendre ma situation en tant qu'influenceur et en la situation des influenceurs en général. C'est-à-dire qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, même si on est indépendant, si on veut réussir. Hein. Si on fait toujours ce qu'on veut, bah, de toute façon, on ne réussit pas. Hein. Voilà, il faut un petit peu se forcer, comme un petit peu se forcer à faire des vidéos régulièrement aussi. Si on fait des vidéos que quand ça nous intéresse, moi clairement il y aurait 2 vidéos par an et étant un grand fainéant, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Il faut se faire violence, hein, c'est notre travail, donc parfois on n'a pas toujours envie de travailler, mais on sait qu'il faut le faire. C'est pour ça que moi j'ai mis en place un planning régulier de vidéos et je m'y tiens, parce que c'est mon travail et que du coup, eh bien... je ne vais pas vous abandonner, non, je sais qu'il y a une vidéo pour vous le rappeler, donc tous les mercredis, également une vidéo tous les vendredis soirs et également une vidéo tous les dimanches. Et donc maintenant, eh bien, on va passer à la petite partie de la vidéo qui embête tout le monde, mais que je laisse quand même parce que ça me fait plaisir, c'est qu'est-ce que je porte comme maquillage. J'ai fait un smoky rouge. J'avais envie de rouge aujourd'hui parce que j'ai mis de l'auto-bronzant, donc je peux me permettre. Parce que le rouge sur les teints très clairs, moi j'ai encore un peu de mal. Mais quand j'ai mis de l'auto-bronzant, j'aime bien. En fait le rouge parce que ça fait ressortir le vert de mes yeux. Et je me rends compte d'ailleurs que j'ai des yeux de dingue, c'est sans trucage. Hein. Là, de toute façon au moment où je filme, j'ai même pas encore fait de montage vidéo. Donc non, le rouge fait bien ressortir mes yeux et j'aime bien le maquillage que j'ai réalisé. Donc je vais vous dire tout simplement ce que j'ai fait. Je prends mes produits, j'arrive. Donc on va commencer par le teint. Sur mon teint, j'ai mis une base hydratante, c'est la Face Primer de Max & More. Face Primer de Max & More qui est la version Hydrating, que j'aime beaucoup parce qu'elle hydrate bien mais elle ne fait pas un effet gras. Vous voyez, je brille pas plus que ça, donc ça j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai mis le fond de teint Wet n Wild de Photo Focus. Je vous parlerai de ce fond de teint dans mes découvertes favoris déceptions qui vont arriver bientôt, puisque je fais ça en début de mois, hein, tout simplement. Il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui sont moins bien. Donc je préférerais vous en parler plus longuement un peu plus tard. Mais c'est ce que je porte aujourd'hui, et c'est vrai qu'il passe bien à la caméra. Le côté photo focus, là, spécial photo, spécial caméra, c'est vrai que c'est bien. Maintenant, bon, on en reparlera. J'ai mis cet anti-cerne, l'effaceur, correcteur, instant anti-âge. Donc moi j'ai la couleur. Je vous mettrai les couleurs en dessous de toute façon. Hein. J'ai la couleur 2, il me semble. 2 beige nu. Un peu foncé pour moi, mais vous voyez, finalement, ça passe. Hein. Ça passe. Et j'ai mis la poudre Joko, c'est la couleur 20 transparent. Voilà. Qui est une poudre claire, mais du coup, comme j'avais le teint un peu jaune, ça a contrebalancé. Ensuite... sur mes yeux, j'ai mis la base à paupières Only You. C'est une base à paupières que j'avais achetée sur un site, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, vraiment pas cher. Et elle est aussi bien que des bases à paupières beaucoup plus chères. Puis je me suis maquillée bien sûr avec la Blood Sugar de Jeffree Star. Parce que quand il faut mettre un peu de rouge sur les yeux, je trouve que c'est la palette la plus adaptée. Parce qu'il y a plusieurs nuances de rouge. Et c'est ça qui permet d'avoir ce joli smoky. Si vous avez une palette avec un seul fard rouge, ne pensez pas réaliser ce genre de maquillage. Il faut vraiment plusieurs rouges pour réussir. Alors, du coup, hop, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par mettre Blood Sugar sur la paupière mobile, que j'ai remonté de façon assez haute. Parce que finalement, je ne savais pas si je l'avais déjà utilisé, ce fard Blood Sugar. Alors, avoir une palette qui s'appelle Blood Sugar et ne pas utiliser le fard qui s'appelle Blood Sugar, c'est un petit peu quand même bizarre. Donc ensuite... j'ai mis Blood Sugar mélangé à extraction sur mon red cil inférieur. J'ai mélangé les deux parce que je voulais un truc un tout petit peu plus foncé. Mais rouge plus foncé, il n'y a pas grand chose. Après, il y a Fresh Meat, mais je l'avais déjà testé, donc j'ai préféré mélanger ces deux-là. Ensuite, j'ai estompé tout ça avec mon fard chouchou qui est le Sugar Cane. Et comme la transition se faisait pas bien, parce qu'il n'y avait que 2 couleurs, j'ai remis au milieu un petit peu de Cherry Soda pour faire une jolie transition au niveau du creux de paupière. Et c'est tout pour les fards. C'est tout pour les fards, vous voyez, c'est assez facile à réaliser et ça fait un effet de dingue, je trouve. Ensuite, j'ai mis du Kajal. Toujours mon Kajal de chez Ashmi, donc c'est un vrai Kajal. Et j'adore ce produit parce qu'il est hyper, ultra, supra noir et facile à appliquer. En fait, il n'y a pas de crayon dedans, hein.
Il n'y a pas de crayon, c'est directement le produit. C'est un cône de produit. Et vous voyez, j'en ai remis un petit peu parce que c'est pas extra longue tenue. Mais moi, je m'en fous de la longue tenue des produits. Je préfère un produit confortable, quitte à refaire des retouches en cours de journée. Et vous voyez, c'est hyper noir. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir ce contraste au niveau des yeux de dingue. Ensuite, j'ai mis un autre fard de la Blood Sugar. Parce que je me suis rendu compte que sur la paupière mobile, eh bien, c'était un petit peu trop clair. Donc j'ai oublié de vous dire que j'avais mis Coma également en ras de cils. Au niveau du ras de cils supérieur, j'ai mis un petit peu de Coma pour foncer et pour avoir cet effet, vous voyez, vraiment de dégradé du plus foncé au plus clair. Il faut vraiment plusieurs nuances de rouge. Ensuite, j'ai mis du mascara. Alors avant mon mascara, bien sûr, j'ai mis de la base. Donc c'est la base Dior Show Maximiseur 3D de chez Dior, base que j'adore. D'ailleurs, mes cils sont vachement plus fournis que d'habitude. Je pense que ça se remarque à la caméra. C'est génial. Donc, base 3D de chez Dior. Puis, sur les cils du bas, le mascara High Definition de Max & More. Et sur les cils du haut, toujours le Dr Pierre Rico, longueur et courbure. Et si vous regardez bien, eh bien, mes cils sont vachement mieux qu'avant. Grâce aux soins que je fais actuellement. Donc là également, je vous en reparlerai dans mes découvertes favoris déceptions. Mais ça a l'air de fonctionner, ces petits soins-là. Hein. J'adore. Et enfin, pour finir, j'ai mis du rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres que je porte, c'est le MAC Retro Matte Burnt Spice, comme ceci. Je l'applique quand je mets de l'auto-bronzant, parce que sinon il est trop marron. Mais vous voyez, avec un teint un peu plus foncé, il est joli. Également au-dessus j'ai mis une huile pour les lèvres Lip Oil Berry Good de chez Barry M. Alors ça c'est génial, je vais vous montrer pourquoi c'est génial et je vais vous en reparler effectivement dans mes découvertes favoris et déceptions parce que l'embout, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, l'embout tourne, si ça se remarque. L'embout tourne en même temps qu'on applique le produit, vous voyez, c'est un rouleau qui tourne. Et comme le rouleau tourne, et bien pour mettre au-dessus des rouges à lèvres mat longue tenue, c'est l'idéal parce que du coup on n'enlève pas le rouge à lèvres qui est en dessous. Donc ça pour mettre au-dessus des rouges à lèvres mat longue tenue, c'est génial. Parce que du coup ça transforme les rouges à lèvres mat longue tenue en rouge à lèvres un petit peu brillant, un petit peu irisé. Et c'est beaucoup plus confortable, bien entendu. Blush, j'ai ressorti un vieux blush. Yoram, numéro 03. J'adore la couleur de ce blush. C'est un petit peu une couleur orange et brique, claire, qui me va super bien au teint, surtout quand je suis un peu bronzé. Et pour finir, j'ai mis de l'enlumineur, et bien sûr j'ai mis l'enlumineur de chez Jeffree Star, parce que j'ai utilisé le Blood Sugar, et j'ai réessayé le Canary Bling. Parce que j'avais essayé une fois le Canary Bling, et j'avais eu l'impression qu'il n'était pas hyper pigmenté par rapport aux autres. Donc vous m'aviez dit, oui, peut-être que ton fard est glacé. Donc du coup, j'ai pris un pinceau un peu rêche, avec des points naturels, j'ai gratté la surface, et j'ai réappliqué cet enlumineur, et je le confirme, je le trouve un petit peu moins brillant que les autres. Maintenant, c'est peut-être fait exprès, hein, que dans une palette, on ait des enlumineurs de dingue et des enlumineurs plus discrets. Je pense que c'est maîtrisé comme technique. Parce que clairement, on ne veut pas tous les jours avoir des barres d'enlumineurs hyper voyantes. Mais du coup, je sais que le Canary Bling, je peux l'utiliser pour sortir, pour aller voir ma famille, pour aller dans des réunions ou des entretiens. Voilà, je sais que c'est un enlumineur, certes, qui est visible, qui est joli, mais qui n'est pas hyper métallique flash. Donc voilà, effectivement je reste sur mes positions. Il n'est pas hyper pigmenté, il n'est pas hyper brillant, alors que tous les autres de la palette sont hyper métalliques, hyper brillants. Mais déjà je pense que c'est fait exprès, parce qu'au moins dans la palette on a un enlumineur plus sage si on a besoin, et il reste quand même très joli, hein, voilà. Donc effectivement, il reste très joli. Maintenant, il était peut-être glacé également, hein, cet enlumineur, parce que j'ai dû bien gratter pour avoir suffisamment de produit pour que ça se voit. Et bien voilà pour cette longue vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. Moi, je vous mets eh bien, les questions de ce tag en dessous de cette vidéo. Et si vous êtes youtubeur, vous pouvez tout simplement refaire ce tag. Également, eh bien, du coup, mettez un petit j'aime à cette vidéo hein, pour me soutenir, ça me fera plaisir en retour. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Du coup, je vous prévois pour vendredi, première diffusion à partir de 17 h. De 17 à 18 h, on discute sur le chat. À 18 h, on lance tous ensemble la vidéo. Je vous prévois une idée de vidéo de dingue. J'en dis pas plus. J'ai inventé un nouveau concept. J'espère qu'il sera repris là pour le coup par d'autres youtubeurs parce que c'est un truc que voilà, que j'ai hâte de vous présenter. Donc j'en dis pas plus, mais abonnez-vous pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Et également, je pense que pour dimanche, on va faire soit un crash test de fond de teint,
parce que j'ai le fond de teint Dermacol à tester. Le problème, c'est que comme j'ai mis de l'autobronzant, il sera peut-être trop foncé. Si je vois qu'au niveau de la couleur du teint, ça va pas, et bien tout simplement, vendredi, je vous ferai mes découvertes... non, dimanche, du coup, je vous ferai mes découvertes favoris et déceptions du mois de... avril, oui, du mois d'avril, on va y arriver. On est déjà au mois d'avril, oui, mois d'avril, parce que ben, j'ai testé pas mal de choses et du coup, il faut que je vous donne mon avis sur ces produits. Eh bien, écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.